Bonjour à tous. Dans le cadre de la valorisation des acteurs de l'alimentation citoyenne, les partenaires du CREPAC, nous recevons Nathalie de Desjardins des Voisins qui nous parle de proximité, convivialité et petits pois. Donc, bonjour Nathalie, Bonjour. Présentez-vous et dites-nous votre rôle en fait au sein de votre structure. Notre association est née d'une envie de retour à la terre, donc c'est plutôt Christophe qui était à la recherche d'espace pour cultiver un petit potager. Donc au départ, on a essayé de mettre en relation des personnes qui voulaient cultiver un lopin de terre et des personnes qui avaient un jardin mais qui ne s'en occupaient pas. Bon. Rapidement, ça n'a pas marché parce qu'il fallait qu'il y ait une certaine confiance entre voisins, puisque à Bordeaux, il faut pénétrer d'abord dans les maisons pour accéder au jardin. Donc concrètement, ça a été très difficile de mettre en place ce projet. Et donc nous sommes passés 2 ans plus tard à un projet autre, qui est celui de permettre d'abord d'embellir nos rues grâce à la végétalisation des trottoirs et des façades. Et ensuite de continuer sur cette volonté de remettre de la nature dans la ville et de remettre la culture, le fait de se nourrir dans l'espace citadin. Donc voilà. Et parallèlement à ça, tout ce projet a eu comme but, mais aussi comme conséquence, de favoriser les contacts entre les habitants du quartier. Il s'est créé une véritable dynamique de quartier avec des rapports qui peuvent même rappeler, dans certains cas, des rapports qu'il y avait dans les villages, avec échange de services multiples, et puis également partage de moments conviviaux, tout simplement, avec de vrais gens et des vrais face-à-face de personnes humaines. Et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Même simplement de dire bonne journée à quelqu'un qui prend sa voiture et qui part au boulot, et ben ça change tout. Très bien. Quand est-ce qu'a été créée votre structure, s'il vous plaît ? La structure a été créée en 2010, donc c'est sa 5e année. Et le nombre d'adhérents a énormément augmenté, puisqu'aujourd'hui on est à plus de 110 adhérents dans le quartier, dans 110 foyers bien sûr, puisque c'est une adhésion par foyer, et que nos fêtes annuelles connaissent un succès de plus en plus grand. Qui ou quoi votre structure valorise-t-elle et par quels moyens ? Donc la structure avait pour but de mettre en relation les personnes du quartier, et ça nous a permis de développer des services de proximité extrêmement concrets. Par exemple, l'échange d'outils de bricolage, dépanner un voisin ou une voisine qui a un problème de garde au dernier moment, se prêter des affaires de ski au moment des vacances, nourrir des chats, des poissons, des tortues. Quoi d'autre ? Passer de bons moments aussi, tout simplement. D'accord. Se remonter le moral. Et fédérer les habitants. Et fédérer les habitants. Et donner une identité vraiment à cette portion de territoire. Quels sont les partenaires de votre structure ? Alors, on entretient déjà des liens avec d'autres associations du quartier. D'ailleurs, dès l'origine, quand on a eu cette idée de végétalisation, on s'est beaucoup appuyé sur Yaka Faucon, qui est plus centré donc, sur Raymond Faucon à la place d'Ormois, parce qu'ils avaient, l'année précédente, fait cette expérience de végétalisation. Donc, ils nous ont donné quelques précieux conseils qui nous ont permis d'avancer un petit peu plus vite et puis justement de fédérer un peu toute la rue de manière plus efficace. Voilà, et puis on continue d'entretenir quelques liens avec eux. Après, au niveau institutionnel, on est en lien avec la mairie de Bordeaux, la mairie de quartier, qui finance une grande partie de nos projets et qui nous donne un coup de main logistique aussi, par moment, nous apportant de la terre, nous donnant quelques plans. Voilà. D'accord. Donc pour mettre en place vos démarches, quelles sont les difficultés ou les facilités ou même les avantages en fait que vous avez rencontrés dans votre parcours ? Alors, les facilités, je dirais la plus grande, c'est l'adhésion presque systématique de tous les riverains. Quand on leur parle de végétalisation, de nature, on sent qu'il y a une sympathie et puis une envie tout de suite de participer. Au pire, c'est de l'indifférence, mais j'ai pas souvenir de gens qui étaient dans la critique ou le rejet face à l'initiative.
Donc voilà, puis on bénéficie aussi, c'est vrai, d'une envie générale des gens, de retrouver des choses, de retrouver du local, de la convivialité, du lien, et tout ça, ça joue en notre faveur. Après, je dirais la principale difficulté, c'est d'entretenir la dynamique au quotidien, parce que on se retrouve dans des moments conviviaux où tout le monde est très enthousiaste et très partant, et puis après, au quotidien, quand il faut être là, parfois c'est un petit peu plus difficile de trouver des volontaires. Alors il faut constamment, ça marche, mais il faut réactiver, relancer, refaire des moments partagés pour que la flamme continue à briller en clair, quoi. Après, la collaboration potagère, ça s'initie, ça prend forme. On a quelques expériences qui sont en cours, mais c'est pas généralisé comme on aimerait que ce soit véritablement. Et je pense que là, on se heurtera quand même toujours à des réticences. Il faut vraiment qu'il y ait une confiance importante qui soit établie pour ces collaborations. Mais alors, c'est pour ça que nous, on s'est plus orienté maintenant par du moins notre priorité, c'est de donner l'idée tout simplement aux gens qui ont un petit jardin chez eux, et c'est le cas de la plupart des résidents de ce quartier des Choppes, de leur donner tout simplement l'idée au milieu de leur pelouse de planter quelques pieds de tomates, d'aubergines ou de piments, en clair, qui réalisent tout simplement qu'ils ont un potentiel nourricier derrière chez eux, quoi. Et plus éventuellement que favoriser ces collaborations, déjà si tous les gens qui ont un jardin, ou une partie d'entre eux au moins pouvaient cultiver un petit peu, un des objectifs sera atteint. Donc fort de cette expérience, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil en fait à des personnes qui souhaiteraient mettre en place ce genre de jardin potager partagé? Oui, alors disons que pour disposer du potager partagé, la grosse contrainte en ville, c'est le foncier. Oui. Où est-ce qu'on va le faire? Nous, c'est vrai qu'on a une chance inouïe d'avoir tout près cette parcelle qui est en partie exploitable, parce que c'est vrai que c'est la difficulté, mais le conseil justement, et parce que je parlais de ces quartiers des Choppes, des quartiers assez apaisés avec des petits jardins derrière un peu partout, on en retrouve dans beaucoup de quartiers de Bordeaux. Et je dirais que le conseil, c'est peut-être justement de commencer par investir l'espace public, la rue, le trottoir, montrer que on peut déjà cultiver sur cet espace, et puis c'est une première étape avant peut-être de rentrer un peu derrière, et puis d'intensifier la culture dans les petits jardins, utiliser toutes les parcelles. C'est pour ça aussi qu'on a développé là depuis cet été en particulier dans nos jardinières de trottoir non seulement des plantes ornementales mais également des plantes potagères. Comment vous voyez l'avenir en fait de cette structure? Alors l'avenir de la structure, en fait il n'y a pas de planification du tout, c'est en fonction des circonstances et puis aussi de ce qui vient justement des riverains, de ce qui vient de la base. Peut-être quelles seront les initiatives que vous allez mettre en place? Nos initiatives, nous, c'est déjà de renforcer la végétalisation, ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'essayer de l'étendre aux rues voisines, au-delà de la rue, créer une identité verte dans tout le quartier. Et puis, disons que notre projet, ce serait de comptabiliser le nombre de mètres carrés qui sont utilisés en surface potagère dans le quartier, et puis tout faire en sorte pour que ce nombre d'année en année augmente. Et Dieu sait qu'il y a un potentiel important, même si le but, c'est certainement pas d'arriver à l'autonomie alimentaire. Citoyen dans le système alimentaire global. Et elle est essentielle, bien sûr qu'elle est essentielle. Elle est essentielle par tout simplement la prise de conscience de ce qu'on mange, qu'on a un peu oublié, ou voire beaucoup oublié, reprendre, réaliser l'importance d'abord que revêt cette alimentation, l'importance de la produire localement. Et aujourd'hui, nous, du moins, c'est même pas aujourd'hui, c'est que d'ailleurs cette association est née de ce désespoir quasiment de voir comment, d'un point de vue institutionnel ou venant du haut, les choses ne bougeaient pas, ou du moins étaient dans la capacité de bouger parce qu'elles étaient soumises à trop de contraintes. D'où la volonté de repartir du bas et justement d'impliquer au maximum les citoyens et les responsabiliser dans leur quotidien alimentaire et leur quotidien tout court.
Nous sommes en compagnie donc de Frédéric qui est adhérent à l'association des Jardins des Voisins. Expliquez-nous Frédéric pourquoi avoir intégré cette association et qu'est-ce que vous y faites? Moi j'ai de suite adhéré au projet de Christophe. C'était un projet global. Déjà effectivement dans un premier temps c'était donc la végétalisation des rues. La rue Fédère et puis les rues voisines, et je trouvais que c'était une idée vraiment géniale parce que ça permettait effectivement d'apporter de la végétation dans les rues, mais au-delà de connaître ses voisins. Et effectivement, même si on n'est pas dans des logements collectifs, même dans une petite rue où chacun a son échoppe ou au moins des maisons partagées, en fait on se connaît pas beaucoup et peu. Donc les gens sont un petit peu sortis de chez eux, pour pas dire beaucoup, et en fait on avait des voisins qui étaient proches qu'on connaissait pas, et en fait on n'avait pas eu l'occasion parce qu'on avait des emplois du temps peut-être différents, des occupations différentes qui faisaient qu'on n'avait pas l'occasion de se croiser, en tout cas de se parler. Et via ce projet là on a réussi, on a fait connaissance de certains voisins qui soient qu'ils soient jardiniers ou pas, puisque de toute façon l'association est ouverte peut-être à tout le monde, et elle permet notamment à des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas, comme on dit, les doigts verts, de pouvoir s'initier, puisque dans un deuxième temps, il y a eu le jardin école, qui a permis donc de faire découvrir donc une variété complète de cultures. Et donc moi, j'ai déjà un jardin, donc ça me permettait de mettre un peu en pratique mes connaissances. Et pour des non-initiés, de leur apporter des conseils, aussi bien dans ce jardin-là, peut-être s'ils ont un jardin chez eux, enfin, tout type de conseils pourront être donc donnés aux gens qui en font la demande. D'accord. Vous venez régulièrement? Vous venez sur quelle fréquence dans ces jardins pour vous en occuper à peu près? C'est plutôt saisonnier, puisqu'un jardin, effectivement, passé en cours d'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire. Au printemps, on essaie d'être assez actif. C'est effectivement le planning un peu tenu par Christophe, mais au-delà des week-ends, notamment des samedis après-midi de plantation, d'entretien, on peut venir en tant qu'adhérent, suivant nos disponibilités, de temps en temps pour notamment arroser l'été, puisqu'il est indispensable d'arroser régulièrement, et pour ramasser les légumes, mais aussi pour tailler, pour entretenir le jardin. Voilà. Quel est selon vous le rôle du citoyen dans le système alimentaire global? Le rôle du citoyen est pour moi très important, parce qu'il a un pouvoir décisionnaire. On se plaint de malbouffe. On se plaint qu'on mange des choses qui sont pas très saines. Mais en fait, c'est le consommateur qui fait un peu la loi. Et si le consommateur n'est pas demandeur de produits sains, ou au moins où il y a une traçabilité, si ce n'est peut-être pas uniquement du bio, mais en tout cas avec une agriculture raisonnée, les systèmes de distribution, des produits alimentaires s'adaptent à la demande. Donc si le consommateur est demandeur de produits dont il fait le choix et de produits sains, le système de distribution s'adaptera. Après, il y a aussi des habitudes de consommation et d'achat. C'est vrai que depuis quelques années, il y a quand même une prise de conscience individuelle d'un certain nombre de consommateurs, notamment qui d'abord favorisent les circuits de distribution directs, notamment via les AMAP, qui sont les systèmes de distribution directe qui sont les plus connus. Donc déjà, ils ont une vue sur le produit qu'ils achètent, ils évitent les intermédiaires, et surtout des intermédiaires qui prennent leurs commissions au passage. Donc ils arrivent à avoir des prix plus intéressants, et surtout avoir directement un contact avec le producteur. Voilà. Et alors, ce phénomène-là peut aussi être valable pour les marchés, puisque les gens se fournissent de plus en plus au marché. C'est de l'achat direct, et surtout savoir ce qu'on achète exactement. D'accord. Merci beaucoup.